de l'Académie de Nîmes. Notre culture du cheval et du taureau, si puissamment et symboliquement incarnée par la trinité du trident, sceptre rustique des gardiens, auquel José d'Arbaud a consacré un si beau texte. Nos traditions, donc, ont été de tout temps vivifiées par des personnalités qui les ont magnifiées. Parmi elles, de nombreux membres de l'Académie de Nîmes, dont Bernard de Montomans a la voix aussi puissante que ses convictions. L'Académie, créée par Louis XIV en 1682, compte parmi les siens d'éminents passionnés de corrida et de courses camarguaises. Au-delà des missions assignées à la compagnie par le roi Soleil, parmi lesquelles la conservation-valorisation des monuments de la Rome française, les érudits académiciens défendent et promeuvent les us et coutumes dont les arènes sont l'espace sacré. Bernard de Montomans, donc, fut le chantre inflexible et le maître d'œuvre de la manifestation que nous célébrons et renouvelons aujourd'hui. Félix Mazauric, conservateur des musées de Nîmes, fut élu avant la levée des tridents. Il est important pour ses études sur nos arènes. Albert Éloi Vincent se passionna pour la vie nîmoise qu'il dessina avec talent. Taureau et cheval y ont part. Le commandant Espérandieu, également membre de l'Institut à la sortie de la Grande Guerre, fut l'époux de la belle et fantasque Jeanne de Flandrésie, égérie tant de Frédéric Mistral que du marquis de Baroncellier. Gaston Bouzanquet, passionné de civilisation camarguaise, rassembla des collections, notamment d'objets et de photographies rares, sur le sujet. Monsieur Hubert Rouget, maire de Nîmes, député, orchestra la venue du taureau statufié que le maire de Paris, nîmois, nous offrit. Il dialogue toujours avec la Tourmagne, vigie sur son socle, orné de tous les symboles camarguais. Edgar Taillade, académicien dès 1952, sénateur-maire de Nîmes, coordonna les actions de ses adjoints et amis lorsqu'il fut élu premier magistrat de la cité. Ils créèrent ensemble la Feria. Ses amis académiciens étaient Maître Jean Roger, délégué aux Beaux-Arts, Monsieur le bâtonnier Jean Ménard, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie, Monsieur le docteur Jean Lauré, président du Cercle Taurin, Monsieur le docteur Claude Baillet, citoyen de Générac, revêt une importance particulière en qualité de fondateur du club Chicuelo II. Mention toute particulière pour Pierre Hugues, secrétaire perpétuel légendaire de l'Académie de Nîmes, censeur du lycée qu'il fit baptiser du nom d'Alphonse Daudet. Pierre Hugues fut majoral du Félibrige, dont l'actuel capoulier, M. Jacques Moutet, nous honore de sa présence aujourd'hui. Lucien Fresneau n'avait pas son pareil pour entonner la coupe au centre, y compris à l'Académie. André Costabel, homme de chiffres, veilla toujours sur les dossiers des malades. Jean-Marie Granier, Sévenol, professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, membre et président de l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France, grava des œuvres tant camarguaises qu'hispanisantes. Son confrère académicien, Patrick de Carolis, maire d'Arles, sœur de Nîmes en latinité, nous honore de sa présence. Alain Aventurier, actuel secrétaire perpétuel, a réussi sa conversion des moteurs de la fusée Ariane aux subtilités de la corrida à cheval. Madame Michel Pallier évoque régulièrement les hautes statures camarguaises, elle qui vit au quotidien dans la belle demeure de Don Adriano, où celle-ci recevait régulièrement Frédéric Mistral. Ce florilège des membres de l'une des plus anciennes académies de France, indéfectiblement attaché aux traditions et à l'avenir de toutes les formes du culte du taureau, prouve combien la chaîne des érudits nîmois, depuis 1921, s'enrichit sans cesse. Membres d'une structure respectable et respectée, ils défendent haut et fort les valeurs de Languedoc et de Provence. Elles sont enracinées dans une langue puissante, une réalité historique, une volonté sans faille de transmettre cette culture vivante, en levant haut les tridents.